Nous sommes à 5 jours de la cérémonie d'ouverture des JO. L'un des enjeux des Jeux Olympiques de Paris ne sera pas seulement les médailles françaises, mais aussi ce qui restera des infrastructures et aménagements réalisés à l'occasion de ces Jeux. Les projets mis en place vont-ils renforcer la coopération entre la région d'Île-de-France et Paris? On en parle avec Marie Delaplace, professeure émérite d'aménagement et d'urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris de l'université de Gustave Eiffel. Bonjour. Comment Bonjour. peut-on envisager l'après-JO sur le plan des infrastructures et de la fluidité des transports? Quelles seront d'après vous les améliorations les plus importantes? Alors, merci pour cette question. Peut-être 3 remarques préalables, si vous permettez. La première remarque, c'est que l'héritage des Jeux de Paris n'est fondamentalement pas un héritage en termes de transport à proprement parler, puisque les gros investissements en termes de transport ne sont pas inclus dans le budget de la Solideo. Les plus gros investissements ne sont pas inclus dans le budget de la Solideo et ne sont pas inclus évidemment dans le budget du COJO. Donc ce ne sont pas ces budgets-là, ces infrastructures de transport qui représentent le plus gros héritage finalement des Jeux de Paris 2024. Cela étant, il y a eu une priorisation des lignes, de sorte que certaines lignes du Grand Paris Express, qui ne fait donc pas partie du budget de la Solideo, une priorisation des lignes qui font que la ligne 14, qui correspond à un besoin effectivement pour Paris 2024, a été terminée à temps pour les Jeux Olympiques. Une deuxième remarque préalable, les infrastructures en fait ne suffisent pas. Quand on travaille sur les infrastructures de transport, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'au-delà des infrastructures, c'est le service qui est important. Et le service important nécessite que le matériel roulant soit présent à la hauteur. Donc il y a eu des investissements effectivement qui ont été conduits notamment pour la ligne 14, aussi sur le matériel roulant. Il faut qu'il y ait des conducteurs, il faut qu'il y ait des techniciens pour l'entretien de la ligne, il faut qu'il y ait des caténaires et plus généralement des infrastructures électriques qui soient en bon état. Donc l'infrastructure, super, mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait des services associés à cette infrastructure. Et puis troisième remarque préalable, si vous me permettez, Paris 2024, finalement, la dimension transport est beaucoup moins importante qu'elle. Enfin, la dimension transport en termes d'amélioration et d'héritage est beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été pour d'autres jeux. Que l'on pense à Athènes, on peut penser à Pékin, on peut penser à Londres, on peut penser à Rio, où les investissements en termes d'infrastructures de transport ont été très très importants, avec parfois des nouveaux terminaux aux aéroports. Donc là, pour Paris 2024, on a des infrastructures de transport qui ne sont pas dans le budget et qui sont de fait moins importantes. Cela étant, la Solideo finance quand même un certain nombre d'infrastructures de transport de taille beaucoup plus modeste, des passerelles et des franchissements sur le canal Saint-Denis, sur la Seine, sur l'autoroute A1, qui vont favoriser des mobilités actives, des mobilités douces pour la population et participer dans une certaine mesure à un désenclavement de ces populations en Seine-Saint-Denis. Alors, est-ce que par contre, les équipements sportifs construits pour les JO sont, d'après vous, adaptés à un usage plus ordinaire ? Alors ça, c'est la grande question, effectivement. On peut se poser la question de savoir si les infrastructures sportives vont permettre d'améliorer la pratique sportive, puisque c'est ça l'enjeu, c'est améliorer la pratique sportive avec derrière des enjeux de santé. Si l'on se réfère par exemple au centre aquatique olympique, bien sûr, l'infrastructure est nécessaire pour que les enfants de Seine-Saint-Denis, 1 sur 2 ne sait pas nager en entrant en 6e, l'infrastructure est nécessaire, mais ça ne suffit pas là encore pour qu'il y ait une amélioration de l'apprentissage de la natation. Il faut de nouveau qu'il y ait des maîtres nageurs et donc il y a des services qui sont associés, il y a des coûts liés à l'énergie pour chauffer les piscines qui seront important. Donc l'infrastructure est importante, certes, mais elle n'est pas suffisante pour améliorer la pratique de la natation. Donc les infrastructures de transport, plus de pratiques sportives, peut-être, c'est possible, mais l'avenir nous dira ce qu'il en sera réellement. Vous parliez en matière de transport du désenclavement des banlieues. Est-ce qu'en matière de logement, la conversion sera facile? Et que deviendra par exemple le village olympique et paralympique bâti sur 50 hectares en Seine-Saint-Denis?
Alors, le village olympique, il a été construit par la Solidéo, avec la prise en considération de la phase héritage, c'est-à-dire de la phase après les JO, et je crois que le village olympique devrait être livré fin 2025 en phase héritage de 2026, puisqu'il y a tout des travaux de modification suite aux JO. Une partie de ce village olympique, alors ça dépend des communes, puisqu'il est sur plusieurs communes, une partie du village olympique donnera accès à des logements sociaux. On évoque en moyenne autour de 30% de logements sociaux. Donc, ces logements sociaux participeront évidemment d'une solution visant à accroître le nombre de logements sociaux qui est notoirement insuffisant en Seine-Saint-Denis. Le reste, ce sont des logements en acquisition à la propriété. Et puis par ailleurs, les logements sociaux qui sont prévus ne sont pas des logements sociaux destinés aux populations les plus défavorisées. Donc le village olympique permettra dans une certaine mesure de fournir un certain nombre de logements qui pourraient être destinés à des populations de Seine-Saint-Denis, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, évidemment, de résolution des problèmes de logement en Seine-Saint-Denis. Donc il y a certes un héritage infrastructurel, là aussi lié au village olympique, mais qui ne réglera pas l'ensemble des problèmes de la Seine-Saint-Denis. Mais on parle d'un nouveau quartier moderne. Est-ce que, pour résumer, ce sera l'occasion de plus de gentrification ou de réaliser quand même de la mixité sociale? Je pense que gentrification et mixité sociale sont les deux versants d'une même pièce. Si on a un avis un petit peu négatif sur ce qui se passe, on va parler de gentrification au sens où les logements qui seront en accession à la propriété, ils sont proposés autour de 6 000 € le mètre carré jusqu'à 7 000 € le mètre carré, grosso modo, sur Saint-Ouen. C'est des chiffres qui sont très, très importants par rapport au prix moyen en Seine-Saint-Denis. Donc, ça va attirer des populations qui ont des revenus plus importants. Mais en même temps, si on attire des populations qui ont des revenus plus importants, ça permet aussi une certaine forme de mixité sociale. Donc, gentrification, c'est la vision négative, finalement, associée à ces logements qui seront en accession à la propriété. En revanche, la mixité sociale, c'est ce en quoi pourrait être utile aussi ce village olympique. Et la réalisation de l'ensemble des épreuves des JO en banlieue parisienne, est-ce qu'elle va permettre de changer l'image, voire des préjugés de certains territoires comme la Seine-Saint-Denis? Alors, c'est une vraie question et je pense que sans doute l'héritage sera le plus important dans cette dimension. On a une image de la Seine-Saint-Denis, les recherches que nous avons conduites sur la Seine-Saint-Denis, sur la Seine-et-Marne, sur Paris, montrent que la Seine-Saint-Denis est dotée d'une image assez dégradée pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir là maintenant, mais ces images dégradées sont extrêmement difficiles à modifier. Les JO peuvent participer de la modification de cette image en montrant une autre image de la Seine-Saint-Denis. Il faut évidemment que ces Jeux olympiques se déroulent sans difficulté en Seine-Saint-Denis pour que cette image puisse changer. Quand on interroge les touristes qui sont présents en Seine-Saint-Denis, ils ont globalement une image assez négative de la Seine-Saint-Denis, même s'il y a aussi des images positives associées à la diversité. Et très clairement, il peut y avoir un changement d'image associé aux Jeux olympiques. Mais de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ce changement d'image, il pourra se produire dès lors que les JO se déroulent effectivement sans difficulté majeure. Et vous pensez que tous ces changements s'inscrivent dans une vision cohérente des grandes agglomérations du XXIe siècle ? Alors, une vision cohérente des grandes agglomérations du XXIe siècle, en tout cas, il y a une volonté de Paris de raisonner aujourd'hui davantage à l'échelle plutôt d'une grande métropole de la même façon que Londres, par exemple. On sait la concurrence qu'il y a eu entre Londres et Paris pour l'organisation des Jeux de 2012. Il y a une réelle volonté aujourd'hui, et les JO ont peut-être été un outil pour cela, de mieux coordonner un certain nombre d'actions. Je pense alors un certain nombre d'actions, par exemple en matière de tourisme. Ces JO ont été un outil pour finalement faire de la coordination entre des acteurs qui jusque-là ne se parlaient peut-être
pas beaucoup, ou en tout cas beaucoup moins. Tout l'enjeu, c'est de créer un héritage organisationnel, c'est-à-dire de faire en sorte que cette coordination qui a pu se produire au moment d'un événement comme les Jeux Olympiques, eh bien, puisse perdurer dans le temps et ouvrir la voie à de nouvelles politiques qui seraient vraiment beaucoup plus coordonnées à l'échelle de la métropole. Merci infiniment, Marie Delaplace, d'avoir été avec nous. Merci à vous.